Nous allons l'animer. Alors ce soir, en tout cas ça dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez, nous parlerons de la spiritualité et certains secrets vont encore être livrés totalement aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à la radio, Taxi FM à Lomé, et nous sommes avec le guide spirituel, le prophète Adatara. Prophète, bonsoir, bienvenue chez nous. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Taxi FM, bonsoir à tous les amis des réseaux sociaux. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Amen. Un plaisir encore d'être avec vous ici ce soir pour parler de Dieu, pour parler des merveilles de Dieu. Je vois que tout le monde a grossi, c'est bon. Vous mangez bien à la radio ici. Monsieur le directeur, vous mangez bien. Bon, 2 semaines seulement, tout le monde a grossi. C'est bien ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Alors, on a les eaux. Ah, d'accord. N'oublie pas ses parents. Avant de commencer l'émission, ça serait une émission spéciale au jour d'aujourd'hui, parce que dans cette émission, je vais vous donner beaucoup de secrets, des secrets qui étaient cachés depuis la nuit des temps. Je vais vous les donner ce soir pour que vous puissiez vous prendre en charge. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, les énergies christiques vont imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent sortir de leur tripitude, qui veulent sortir de leur péché, qui veulent sortir du joug du diable, de la sorcellerie, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu n'a pas changé. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus a guéri le serviteur du centenier à distance, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et qui demeure éternellement. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous allez demander à mon nom, vous allez le voir s'accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire au centenier dont le serviteur était malade à distance, paralysé, il pouvait lui dire, tu es guéri. Et il est guéri de sa paralysie. La fille de la dame cananéenne, malade, Jésus a guéri à distance. Donc c'est pour dire en Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. Donc bien aimé, toi qui m'écoutes, tu pratiques la sorcellerie. Tu veux sortir de la sorcellerie? Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas venu ici pour attraper sorcier. Ce n'est pas mon devoir. Mais en tant qu'homme de Dieu, selon la parole de Dieu, il nous dit de tuer le sorcier. Donc à travers cette bouteille d'eau, cette onction qui va descendre maintenant, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, là où le son ne m'envoie main, ça sera à ses risques et périls. La parole et la sentence de Dieu va s'appliquer à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons démarrer l'émission avec le secret du prophète. Mais j'ai une question à vous poser, prophète Agathe. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ, entre ses 12 ans et 33 ans, il était où? Il a fait le tour du monde pour se former. Question directe, réponse directe. Voilà. Donc c'est pourquoi vous allez partir en Inde, on va vous parler de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait. C'est pourquoi vous voyez, quand je vois certains nouveaux Africains aujourd'hui qui disent non, les christianistes c'est les femmes, ils me font rire. C'est des comédiens. Ça même pas. Quand tu veux parler de Dieu, il faut t'instruire. Vous avez en face de vous des intellectuels, des érudits. Vous n'allez pas dépendre une cause et puis venir jouer de la comédie pour dire ces gens de bêtises là. Et ce qui me fait mal, excusez-moi, je vais développer ce qui voilà. Ce qui me fait mal, c'est ces mêmes Africains qui disent non, le christianisme, c'est comment on appelle, c'est de la fabrication. En même temps encore, ces mêmes personnes disent non, le christianisme, c'est le copier-coller des Osiris. Bon, finalement, là, vous voulez quoi? Arrêtez de fumer la drogue. Elle dérange le cerveau. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Donc, c'est pour dire de 12 à 30 ans, c'est 18 ans, il a fait le tour du monde pour se former. Question franche, réponse franche. Maintenant, si vous voulez d'autres détails, venez assister à mes séminaires. Jésus-Christ s'est formé entre ses 12 ans et ses 30 ans. Bien sûr. Parce que la Bible, en parlant de lui à 12 ans, on n'a plus de ses nouvelles. Non. Jusqu'à ses 30 ans. Jusqu'à ses 30 ans. C'est pas parce que tu es une incarnation d'un corps divin que tout va se passer comme si il y avait un miroir devant de toi. Non, tu dois apprendre. C'est pourquoi quand il avait 30 ans, avant de commencer son ministère, il a appelé Élie et Moïse. Parce que Élie était le maître du feu. Il avait besoin de dominer le feu. Moïse était le maître de l'eau. Il avait besoin de dominer l'eau. Puisque déjà même à son baptême, Dieu l'avait déjà présenté aux entités. Bref, je ne vais pas faire l'initiation ici, mais c'est pour vous dire, il a été formé, il s'est instruit, et puis quand il était prêt, il est revenu maintenant pour commencer sa mission.
Donc voilà ce que je vais vous dire. D'accord. Et ben, comme vous l'avez dit, pour le reste, si vous venez donc aux formations, au séminaire du prophète, à date, vous aurez donc toutes les réponses. Et on va commencer donc par le secret du prophète. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous déjà d'entrée d'émission? Alors, quand vous prenez dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 15, nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, est juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Maintenant, pour vous donner les secrets des prophètes, je vais vous lire ce verset-là, si vous me permettez, afin que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Okay. Quand vous prenez Matthieu 5, verset 17 à 19, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi des prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Enfin, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait disparaîtra de la loi. Je vais reprendre ici encore. Il dit, avant que le ciel et la terre ne disparaissent. Le ciel et la terre disparaissent quand? À la fin des temps. Pas un seul iota ou bien un seul trait disparaîtra de la loi. Jusqu'à ce que tout se réalise. Il n'a pas dit un peu. Jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes, en a fait ainsi, il sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Donc la Bible, c'est l'Ancien Testament, la loi, et le Nouveau Testament, la grâce. Jésus-Christ dit malheur à celui qui va ajouter un mot dans la loi, ou bien retrancher un seul mot dans la loi, celui-là, il est maudit à jamais. C'est dans ce contexte que je vais vous donner les rituels, les secrets des prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Okay. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, l'Ancien Testament, c'est le pouvoir par excellence. L'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la science de Dieu. Quand on parle de la science de Dieu, c'est comme vous prenez les médicaments pharmaceutiques. La science pharmaceutique. On dit telle molécule plus telle molécule, ça donne paracétamol. Exact. Que tu aies la foi, que tu n'aies pas la foi, ça ne va pas empêcher le paracétamol d'agir sur le mal de tête. Donc c'est la même chose comme l'Ancien Testament. Mais les ennemis du peuple, qui veulent arracher le pouvoir dans la main du peuple, ils sont en train de simplifier le christianisme à un christianisme philosophique, à un christianisme dépourvu de sens, afin qu'ils puissent mieux vous assujettir, abrutir, soit vous coloniser et voire même vous anéantir dans la domination. Donc faites très attention à cette histoire de Jésus-Christ a payé tout sur la croix, sa grâce ne me suffit. C'est Jésus qui est en train de parler ici dans le livre de Matthieu 5. C'est lui-même directement qui parle. Ce n'est pas un disciple après sa mort qui parle. Lui-même directement. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir, la parfaire. On ne doit pas ajouter ni retrancher un seul mot. Donc c'est dans ce contexte que dans la rubrique secret des prophètes ce soir, je vais vous donner le pouvoir, les rituels sur le pigeon. Merci beaucoup. Merci. C'est clair? Tout est parfait. On y va. Alors, au jour d'aujourd'hui, le rituel sur le pigeon que je vais vous donner d'abord le rituel de la purification du désenvoûtement. Le rituel de la purification et du désenvoûtement. Comment vous désenvoûter avec un pigeon? Comment vous purifier avec un pigeon? Je vous ai toujours dit, on ne peut pas soigner une plaie sans enlever la croûte. Il faut d'abord enlever la croûte. Il faut d'abord nettoyer. C'est ce qu'on appelle purification, désenvoûtement. Pour trouver solution à vos problèmes qui vous fatiguent, il y a deux options. La purification et la protection. Et ton problème au milieu maintenant, on commence à traiter le problème. Donc dans le cas de la purification, tu es sous le joug d'un envoûtement. Les sorciers ont sali ta vie. Les gens t'ont envoyé chez les féticheurs, ils ont anéanti ton étoile. Toi-même, à travers tes pensées négatives, à travers tes péchés, toi-même tu as fait ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Tu es impur. Tu as créé des impuretés qui créent au jour d'aujourd'hui des blocages dans ton évolution. Ta vie n'évolue pas. Rien n'évolue parce que tu es sous le joug soit de la sorcellerie, tu es sous le joug des impuretés créées par toi-même, tes propres péchés. Tu es sous le joug des mauvais liens créés par des gens qui t'envoient chez les féticheurs, chez les charlatans.
ça souillait ton aura, ça souillait ton étoile, ça souillait tes différents corps subtils qu'on appelle ça souillait ton âme. Rien n'évolue. Regarde comment tu es intelligent. Mais rien n'évolue dans ta vie. Tout ce que tu entreprends au début est bon. Mais à cause de l'envoûtement et les impuretés, tu fais un pas dans le bonheur, 2 pas en arrière. Et regarde toi-même ta vie. Dès que l'argent touche ta main, on dirait qu'il y a les yeux sur l'argent. Dès que l'argent rentre, il y a un problème qui sort ici. Il y a un autre problème qui rentre là-bas. Parce qu'il y a les radars qui sont liés à l'envoûtement, aux impuretés qui sont sur toi. Tu as gêné, tu as prié. C'est pas partout en jeûne on prie. C'est pas parce que le frère qui est ici, lui, la prière, ce cas de figure nécessite la prière que toi, ton cas va nécessiter la prière. Non. Jésus-Christ va dire, il dit ce genre d'esprit ne se chasse. Ce genre d'esprit ne se chasse que par le jeûne et la prière. Il y a des genres. Il y a l'aveugle qui est venu. Lui, son cas, ce genre-là, c'est pas jeûne et prière. Il faut action prophétique. Donc c'est pourquoi je vais vous donner des actions prophétiques de désenvoûtement, de purification, afin que vous puissiez vous prendre en charge. Vous allez chercher un seau d'eau. Vous allez chercher du romarin. Vous allez dans le supermarché ou bien au marché. Oui, les bonnes dames là, elles vendent les grains de romarin. Vous allez chercher ça. Je remercie. Bon. Oui. J'ai pris de la coriandre. Je devais boire une tasse la veille. Mettre un peu de coriandre, matin boire. Pour évacuer tout dans mon corps. J'ai oublié ça les mains dans 1,5 litre. Donc depuis matin, il ne fait que pisser. Donc c'est pour vous dire, la science exacte existe. Vous comprenez? Nous avons les solutions à portée de main. Non, tellement on veut voir loin. Suivez ces émissions spirituelles, ça vous aide. Parce qu'il y a des criminels en blouse blanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc vous allez prendre un seau d'eau. Vous allez prendre du romarin. Vous allez prendre votre pigeon. Vous déposez votre pigeon à côté du seau d'eau. Et vous allez prendre le psaume 51. Je reprends. Vous prenez un seau d'eau. Vous mettez une poignée de romarin dedans. Vous prenez votre pigeon, n'importe quelle couleur, vous attachez les pattes et vous déposez à côté du seau d'eau. Une fois que vous avez déposé, vous allez lire le psaume 51 3 fois. Il n'a pas dit tous les textes. Psaume 51, verset 7, 3 fois. Je reprends. Pour se désenvoûter, enlever l'envoûtement chronique, enlever les impuretés, enlever tout ce qui est mauvais sort lié à la sorcellerie, aux pratiques occultes, vous allez prendre un seau d'eau, vous mettez une poignée de romarin à l'intérieur, vous allez prendre votre pigeon, n'importe quel pigeon, vous attachez les pattes, ou bien les ailes pour ne pas que ça s'envole, et vous déposez par terre à côté du seau. Vous prenez votre Bible, vous allez lire le psaume 51, verset 7, 3 fois. Une fois que vous avez fini de lire le psaume 51, verset 7, 3 fois, psaume 51, verset 7, 3 fois, vous prenez votre pigeon, vous allez passer ça de la tête. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à passer ça de la tête, vous frottez ça tout au long du corps, et vous descendez à la plante des pieds. Et vous allez le faire 3 fois aussi. C'est-à-dire, une fois que vous venez à la plante des pieds, ça fait une fois. Vous remontez encore avec le pigeon, vous frottez de la tête, vous descendez à la plante du pied 2 fois, 3 fois. Une fois que vous avez fini, vous laissez le pigeon là, vous allez prendre votre douche avec le seau d'eau. En vous lavant, vous demandez à Dieu de vous désenvoûter, de vous purifier, d'enlever tout ce qui est malheur. Chacun connaît ses problèmes. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous vous séchez au vent. Le pigeon, vous venez couper les fils et vous le laissez partir. On ne tue pas le pigeon. Voilà, non. Ici, on ne tue pas le pigeon ici. Le sang ne doit pas couler. Donc, vous allez laisser partir le pigeon. S'il descend dans la cour, ou bien s'il s'en va, ça, ce n'est plus vos problèmes. Là, il va rester, ce n'est plus votre problème. Et vous le laissez partir. Ça, c'est pour se désenvoûter et se purifier avec n'importe quel pigeon de couleur. Et le psaume 51, verset 7, 3 fois à lire. Alors, quand on a fini de se désenvoûter, on veut maintenant créer les conditions de la chance. On veut créer les conditions de la bénédiction. Oui, la chance existe. Nous avons besoin de chance pour évoluer. Nous avons besoin de chance pour réussir. Sans la chance, on ne peut pas évoluer. Tu peux être instruit, tu peux connaître ton travail, tu peux connaître papier, tu peux avoir tous tes diplômes. Mais si tu ne crées pas les conditions de la chance, il te sera difficile d'évoluer. C'est pourquoi je vais vous donner un rituel de la chance, afin que tout ce que vous entreprenez puisse prospérer. Tout à l'heure, j'étais allé en ville pour changer mes écrans. J'étais dans la voiture, les gens ne me voyaient pas. Et je voyais 3 box qui avaient le même produit. Mais tous ceux qui venaient partaient dans le box du milieu. Et je regardais de l'autre côté. Eux, ils ne me voyaient pas. Mais je les voyais qui étaient en train de critiquer ceux du milieu. Est-ce que je peux continuer ce que j'ai vu? Oui, bien sûr. Ça n'a pas frustré les gens? Non, allons-y. Alors, donc j'étais là, je regardais. Et
ce qui a attiré mon attention, c'est que celui qui était en train de la droite, qui était en train de critiquer celui du milieu où il y avait du monde, pour les mêmes effets, hein, Oui. je voyais des symboles chrétiens. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Je voyais des symboles chrétiens. Et celui du milieu, du coup, j'ai vu, il y a un qui est sorti avec bouilloire. Donc, j'ai compris que c'est un musulman. Bon, je vous laisse la suite. Et j'étais là, j'observais et je regardais. Alors qu'ils avaient les 3 box ont les mêmes marchandises. Mais quand tout le monde vient, même nous-mêmes, on est parti au milieu, sans s'en rendre compte là. Celui du milieu là, nous ont battus. Donc, c'est pour vous dire, on a besoin de la chance. C'est pas parce que tu pries, tu gênes que tu auras la chance. Il y a des choses qui accompagnent, qui créent les conditions de la chance. Si Jésus-Christ n'a pas utilisé la sainte prière dans différents cas, pourquoi tu veux que toi, dans ton cas, la sainte prière soit solution à ton problème? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que toi, ton karma, ta destinée, est-ce que tout ça là, il n'y a pas de choses qu'il faut pour amplifier encore ta prière? C'est la question que tu dois te poser. Parce que nous n'avons pas les mêmes karmas, nous n'avons pas les mêmes destinées, nous n'avons pas les mêmes réincarnations. Donc nous trois, on peut avoir les mêmes marchandises. Mais la fonction, c'est-à-dire, comment on appelle, le processus de la bénédiction doit être accompagné par quelque chose. Si toi, dans ta vie antérieure, tu étais un criminel et que tu dois payer maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est quoi? Vous devez créer les conditions de la chance. Ce n'est pas parce que tu gênes, tu pries, que Dieu va te bénir. Lui aussi, l'autre aussi, il est enfant de Dieu. Vous êtes tous enfants de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens seulement qui sont enfants de Dieu, ni les musulmans enfants de Dieu, ni l'athée, ni... Non. Donc, ce rituel que je vais vous donner, c'est pour tout le monde. Okay. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, athée, bokono, kémite et j'en passe, vous pouvez l'utiliser. Dieu ne fait exception de personne. Alors, pour créer les conditions de la chance, vous allez prendre un seau d'eau. Vous allez allumer une bougie blanche à côté de votre seau d'eau. Vous allez prendre une seule graine de muscade. Vous allez au supermarché. Oui. Au supermarché, ça devient cher maintenant. Allez au marché, oui. Ça devient 150. De 75 à 150. Merci. Je vous remercie. Il n'y a pas les gens de... Comment on appelle là ici là? Ceux qui vérifient les prix là. On les appelle comment? Oui, ça c'est le ministère. C'est le ministère du commerce. Il y a une structure qui est... Muscade de 75 francs. C'est devenu 150. Ça c'est au marché d'abord. Hein. Oui. Au supermarché là, on te tue maintenant. Ah. Désormais, consultation en 50 000. Parce que la vie ne nous fait pas cadeau. Je m'amuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc, vous prenez un grain de muscade. Vous prenez un seau d'eau. Vous mettez la graine de muscade dans votre seau d'eau. Et vous allez prendre votre pigeon, n'importe quel pigeon, hein, n'importe quel pigeon de couleur, et vous déposez votre pigeon à côté du seau. Vous allez réciter le psaume 67 3 fois. 67? Tout le psaume, tout. Vous allez réciter le psaume 67 3 fois. Et une fois que vous avez fini, vous allez demander la bénédiction de Dieu. Vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez comme bénédiction. Et vous prenez le seau, vous allez prendre votre douche. Vous laissez les pigeons là. Vous allez prendre votre bain. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous êtes sec. Vous revenez, vous prenez le pigeon et vous formulez votre demande à Dieu pour la chance, la bénédiction. Okay. Et vous demandez au pigeon. Vous parlez à Dieu avec le pigeon. Et une fois que vous avez fini, vous allez laisser le pigeon partir. Pourquoi parler au pigeon? Lors d'un séminaire, je vais vous dire, mais pour le moment, parler au pigeon. Pourquoi dans l'ancien temps, le pigeon était utilisé comme messager? C'est-à-dire qu'il allait transmettre les commissions, bien qu'il allait transmettre les messages. Pourquoi? Le pigeon que vous voyez, c'est un pouvoir mythique et mystique. Peut-être tout à l'heure, quand on va continuer l'émission, je vais vous expliquer. Alors, donc, vous allez prendre, quand vous avez fini votre bain, vous prenez, revenez prendre le pigeon et vous faites vos vœux de chance, de bénédiction à Dieu et vous laissez le pigeon partir. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la chance. Pour terminer, on ne peut pas être un pays fort. On ne peut pas être un homme fort sans la protection. C'est la protection qui définit le pouvoir d'un homme. Je reprends. C'est la protection qui définit le pouvoir d'un homme. C'est pourquoi vous allez voir, même dans l'ancien temps, à Jérusalem, le temple de Jérusalem, ils avaient les armées. Oui. Même si les gens font semblant de ne pas en parler. Pourtant, c'est une vérité. Oui. Même Dieu, on nous dit l'Éternel des armées. Oui. Mais comme c'est affaire de Dieu, les gens ne veulent pas savoir que les hommes de Dieu ont une armée. Les hommes de Dieu ont toujours eu une armée. Aujourd'hui, quand vous prenez, vous aimez parler de dîmes. Non, je paye ma dîme. Le père fondateur de la dîme qui était Abraham,
Qu'est-ce qui s'est passé? D'où il a payé la Bible? La Bible nous dit Abraham avait une armée. Oui. Il a pris son armée pour aller combattre et lui délivrer son neveu Lot. Donc, pour qu'un homme de Dieu soit puissant, c'est sa protection qui définit sa force. C'est pourquoi j'encourage ici, depuis votre émission, j'encourage l'AES qui est en train de se créer en Afrique, de s'armer beaucoup, d'avoir beaucoup d'armements. Ils n'ont qu'à laisser à faire des constructions, des corps, ils n'ont qu'à laisser ça, c'est pas le moment. Ce qui est déjà là, les gens n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à aller à l'école dedans. Tout l'argent ils vont gagner, ils n'ont qu'à payer les armes. Ils n'ont qu'à seulement payer les armes des dernières générations. Quand ils seront bien assis, les gens vont commencer à respecter l'Afrique. Le problème de l'Afrique au jour d'aujourd'hui doit commencer par l'armement. C'est-à-dire, à l'ère actuelle, nous sommes là. Oui. Nous ne sommes plus à l'ère de construire école. École qui est là, les gens n'ont qu'à se débrouiller à ça. Chacun n'a qu'à faire un sacrifice. Mais actuellement, où on parle, l'Afrique a besoin de s'armer. Parce que c'est ta protection qui va définir le respect que les gens vont te donner. Je reprends, c'est ta protection qui va définir le respect que les gens vont te donner. Ce n'est pas ton sous-sol. Ton sous-sol, puis tu riche, comment ils ne vont pas te respecter. L'Afrique a le plus meilleur sous-sol du monde, mais qui les respecte? Mais c'est parce qu'ils n'ont rien comme protection. Donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc je demande à travers l'AES, les gens n'ont qu'à commencer l'Afrique n'a qu'à commencer à s'armer. Même cette AES-là, quand elle sera armée, quand elle sera bien équipée, quand quelqu'un va vouloir attaquer un pays africain, quand l'AES va mettre sa bouche dedans, ce pays-là, ils vont se calmer. Suivez mon regard. Bon, je vais me limiter là-haut. Le message est compris. Et on va parler de la protection. Alors, donc nous allons parler de la protection. Lorsque tu es protégé, le sorcier a peur de toi. C'est évident. Lorsque tu es protégé, le féticheur a peur de toi. Je vous ai dit ici, dans ce pays ici, une grande personnalité du monde sportif que je suivais ici dans son domaine, comment une de ses maîtresses allait voir un féticheur et le féticheur lui dit, le monsieur qui était venu voir, je vois un homme en blanc avec longs cheveux derrière lui. Et la personne avec qui elle était allée me connaissant, ils ont fui de chez le féticheur, directement venu au bureau, venir se confesser. Pour dire, ah, nous sommes allés chez le féticheur, il t'a vu, c'est toi qui es derrière. Mais vraiment, il n'était pas allé pour faire du mal, hein. Mais on est deux sur lui, chacun se cherche. Donc, toi pour vous dire, et je vous parle, c'est au Togo, c'est puis c'est en train de parler, peut-être qu'ils sont à l'écoute, je vais m'en dire si Togolais. Donc ça peut dire quand tu es protégé, même un vrai féticheur, parce qu'il y a les faux féticheurs, un vrai féticheur qui voit vrai, là, il ne va pas mettre sa bouche dans ton affaire. Donc, vous devez chercher à vous protéger. La protection est la chose la plus puissante au monde. Toujours, je suis bien placé pour vous donner mon exemple. Regardez dans tous les pays où je suis parti. Dieu n'a jamais voulu que j'aille dans les petits pays. C'est dans les grands pays. Quand il dit grands pays, c'est où le taux de... Bon, est élevé. Mais... Pourquoi vous riez? Mais Dieu a permis que je sois toujours élevé. Pourquoi? Parce que la protection, elle est la chose la plus capitale. Règle numéro 1 pour la protection, c'est la propreté. Oui, il faut toujours être propre. Avant même que je ne vous donne le rituel, règle numéro 1 pour la protection, c'est la propreté. N'oubliez jamais ça. La propreté. L'environnement, soi-même. Ton environnement, soi-même. Tu dois être tellement propre jusqu'à ce que toi-même tu puisses manger dans ta douche. C'est-à-dire que tu manges dans ta propre douche là. Et puis tu es à l'aise. Tellement ta douche est propre. Tu dois être en mesure de manger là-bas. Parce que c'est dans la douche que les bonnes choses se passent. Oui. Bon. On dirait l'émission prochaine, on va revenir faire une émission sur le pouvoir de l'eau. Pour mieux expliquer les choses aux gens. Parce que c'est très important. Donc, je vais vous donner une protection. Vous allez chercher une bougie noire. Ok. Et aussi, on doit faire une émission sur le noir. Pour enlever... le symbole négatif. Le symbole négatif que les gens ont du noir. Alors que c'est le noir qui a le pouvoir. Demandez aux prêtres là, pourquoi ils portent habits noirs? Ils ont les chemises noires. Oui, oui, si. Et puis quand ils portent, ils sont jolis dedans, non? Ah oui. Ah bon. Il faut qu'on... Bon, on fait l'émission sur l'eau ou bien sur le noir. On fait sur l'eau et puis on fait sur le noir. Voilà. Comme ça, on va enlever ce qu'ils ont... Ils ont tronqué la chose. Le mythe qui est... Le mythe. Bon, pas un mythe. Si un mythe même, c'est bon. Mais ils ont tronqué la chose. Tu comprends? Ok. Puisque je vous ai toujours... On ne veut pas vous donner le pouvoir. Oui, si. Oui. Alors, donc, vous allez chercher une bougie noire.
Vous allez placer à côté d'un pigeon. Vous allumez la bougie noire, vous déposez par terre. Vous mettez un pigeon par terre. Vous déposez à côté de la bougie. Vous allez réciter le psaume 91. Une fois que vous avez fini de réciter le psaume 91, une fois, vous allez lire tout le psaume 91, une fois. Une fois que vous avez fini de lire tout le psaume 91, vous allez maintenant prendre le pigeon. Ceux qui ne suivent pas, et ceux qui sont sur les réseaux sociaux vont bien voir. C'est la partie que je vais dire maintenant qui est la plus importante. Quand vous avez fini de lire le psaume 91, la bougie noire est par terre, c'est allumé. Vous allez déposer le pigeon à côté, n'importe quel pigeon. Hein. Une fois que vous avez fini de lire tout le psaume 91, vous allez maintenant prendre le pigeon. Et vous allez frotter derrière la nuque. Mais vous allez faire un cercle comme ça. C'est-à-dire, vous faites un rond, un tour, comme si vous êtes en train de tracer un cercle, mais derrière la nuque. Ok. C'est le cercle qui est important. C'est-à-dire, vous tracez le cercle derrière la nuque, pas au-dessus de la tête, oui, mais derrière la nuque. Et vous faites le cercle comme ça, 3 fois, avec le pigeon. 3 fois, le cercle, 3 fois. Et une fois que vous avez fini de faire 3 fois le cercle, le pigeon, vous le libérez, vous le laissez partir. Donc, là où même réside même le pouvoir de ce rituel, c'est les 3 cercles que vous allez faire derrière la nuque. Pourquoi derrière la nuque? Parce qu'en sorcellerie, c'est là-bas quand on veut tuer, c'est là-bas tout se passe. Ok. Beaucoup disent non, en sorcellerie, on est égorgé. On est égorgé qui en sorcellerie? Qui dit on égorge comme ça? En sorcellerie, on te tape sur la nuque avant de t'égorger. On n'égorge pas quelqu'un vivant en sorcellerie. Bon, bref, je n'ai pas envie de rentrer dans ces choses-là. Donc, voilà un peu. Donc, tellement de choses. Et vous faites ça. Ça, c'est pour la protection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète Adatara. Je pense que on va réécouter cette émission pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la radio Taxi FM Lomé. Dans cette émission 6e sens avec le prophète guide spirituel Adatara. Il est important de réécouter ces parties-là où ces rituels ont été partagés. C'est assez important. On va aborder un autre aspect, c'est le rituel qui aura lieu le 7 septembre prochain. Aujourd'hui, on sait quelle date on est. Le 7 septembre prochain, au siège de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, prophète, vous organisez un rituel mikvé, pour une libération totale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, le rituel de libération qu'on appelle mikvé, c'est en hébreu, oui, qui signifie libération totale. Mikvé veut dire libération totale. C'est en hébreu. C'est le rituel du pigeon. Le même pigeon. Quand vous prenez dans le livre de Lévitique 5 au verset 7, la Bible nous dit, s'il n'y a pas de quoi se procurer un agneau, il apportera en expiation du péché qu'il a commis 2 tourterelles ou 2 pigeons à l'Éternel, l'un en sacrifice expiatoire et l'autre pour l'Holocauste. Donc ça peut vous dire, ici, Dieu demande ici des recommandations pour les pigeons en ce qui concerne les péchés. Quand vous prenez dans le livre de Lévitique 12, 6 à 8, lorsque le jour de sa purification sera accompli pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle de sacrification expiatoire. Donc ça peut vous dire encore, Dieu ici demande encore ici pour la purification, il demande encore des pigeons. Donc on va dire, mais et maintenant dans le Nouveau Testament, où ça est? Oui, si. Luc 2, verset 24. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon ce qui était prescrit selon la loi du Seigneur. Donc pigeon se trouve dans l'Ancien Testament, pigeon se trouve dans le Nouveau Testament. Le débat est clos, non? On ferme la parenthèse. Alors, les pigeons ou bien le pigeon, on peut l'utiliser pour les séances de bénédiction. Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin d'être porteur de bénédiction. Le pigeon est vu comme un porteur de bénédiction, de bonnes nouvelles. Il est là pour les cérémonies qui symbolisent la libération, la bénédiction et la prospérité. Donc on utilise le pigeon pour faire des actions prophétiques de libération, de bénédiction et de prospérité. On utilise le pigeon comme symbole de paix, d'amour. Donc c'est pourquoi, lorsqu'il y a des conflits dans certains pays, vous utilisez les pigeons. Vous devez utiliser les pigeons. Mais quel genre de pigeons? Il a dit ça dans l'émission la dernière fois. Alors, pour la purification, je vous ai donné le rituel tout à l'heure, on utilise les pigeons pour se purifier.
pour un nouveau départ de vie. Compte tenu de tout ça, compte tenu des vertus qui sont remplies dans les pigeons c'est un animal mythique et mystique. C'est pourquoi, pour la première fois, depuis que je suis venu à mon exil doré, mon exil doré, il a fait pour la première fois l'héritier du pigeon, 12 ans après. Donc la première édition va se passer ici au Togo. Parce que je vous ai dit Togo là, tout ce que nous faisons ici comme action prophétique, c'est dans ce même pays Togo là, en ce 21e siècle, que Dieu a donné un cantique nouvel mantra. Dans ce même Togo ici. Oui. C'est ici. Pour la première fois encore, il a fait un rituel de pigeons midway ici. Les 15 années qui vont partir là, même si je ne suis plus ici, il y a mon crédit sur vos têtes. Parce que le Togo sera prospère, béni. Il est déjà. Il va commencer à accoucher en 2025. Fin de citation. Je me suis imposé de ne pas donner les révélations sur les nations. Alors, donc, pour participer au rituel du pigeon du Migvé, c'est un rituel de libération totale. C'est un rituel qui va vous apporter la transformation de votre destinée. Tu peux naître d'une famille pauvre, mais tu peux créer une famille riche. Là où tu es né ne définit pas là où tu vas finir. Je reprends. Là où tu es né ne définit pas là où tu vas finir. Tu peux naître d'une famille pauvre et créer une famille riche. Donc ce rituel de pigeon va vous apporter la transformation des vies. Aujourd'hui, tu es né dans une famille, on dit non, c'est une seule personne, c'est-à-dire la seule personne qui a réussi dans votre famille, lui, le policier, c'est un chef. C'est lui seul qui est le seul fonctionnaire de votre famille. Pourquoi? Une si grande famille. Quand tu es parlé, non, dans notre famille, les gens ne réussissent pas comme ça à cause de la sorcellerie. Mon frère, le samedi 7 septembre, si tu es issu de cette famille, viens. Tu peux naître de cette famille, mais toi, tu peux créer de toi, peuvent sortir des familles riches. Ce rituel va transformer ta destinée. Et quand je parle de transformer la destinée, ce ne sont pas des paroles en l'air. La génération d'aujourd'hui, il y a certains thèmes, quand tu abordes, on dit, mais on veut voir ça sur toi. Toi, tu dis, tu es béni, mais pourquoi on ne voit pas ça sur toi? Mais en même temps, vous oubliez que la Bible nous dit d'être humble, de vivre un peu caché, non? Quand nous, on obéit à ça, vous dites, non, on veut voir ça sur toi. D'accord, les photos arrivent bientôt. Nous tous, on va prendre bonne photo. Qui va se négliger? C'est ce que vous voulez, non? On va vous donner une photo. Vous allez regarder les bonnes images. Alors, donc, tu peux naître d'une famille pauvre et transformer ta destinée à une destinée glorieuse. Mais cela se fait dans des processus. Parce que celui qui va devenir grand et qui est destiné à être grand, celui-là est toujours la pierre rejetée. C'est pourquoi, moi, dans ma philosophie, je ne fais exception de personne. Je ne rejette personne. Je ne blâme personne. Une personne qui souffre aujourd'hui, qui est la risée de tous aujourd'hui, celui-là, il sera grand demain. Ça, c'est la vie, c'est comme ça que Dieu a tracé. C'est quoi la parole de Dieu peut nous dire ceci? Je prends les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Fin de citation. Donc, toi qui souffres aujourd'hui, ne pense pas que ta vie se limite là. Non. Tu dois monter à la table des rois parce que Dieu a prévu ça pour toi. Mais aujourd'hui, tu es en train de passer par l'épreuve du feu. Et Dieu permet aux sorciers de te faire traverser l'épreuve du feu. Dieu permet à l'adversité de t'avoir pour que demain, tu puisses connaître la vie. Pour que demain, tu puisses connaître la vie. Tu puisses discerner le bon du mal, le faux du vrai. Il y a des gens qui ont tellement traversé des épreuves, ils ne sont pas visionnaires, mais quand ils sont en face d'un problème là, ils connaissent en même temps la solution. C'est-à-dire tellement ils ont traversé, ils connaissent ça. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Donc toi, qui es malheureux, tu es pauvre, qui souffre, fais un effort, venez participer à ce rituel de Migvé. Que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, athée, Dieu ne fait exception de personne. Ce rituel va activer la chance, le bonheur et la grâce divine dans ta vie. Posez-vous la question, pourquoi dans le livre d'Éphésiens, la bénédiction que Dieu donne à son serviteur, à travers son serviteur, c'est que tu dois être prospère et en bonne santé. Oui. Ah, vous devez vous poser la question. Être prospère et en bonne santé. C'est les deux choses. C'est la bénédiction qu'il demande pour son frère. Être prospère et en bonne santé.
C'est l'équilibre même de la vie qui est là. Ce sont ces deux choses-là qui donnent le bonheur. C'est ça le bonheur. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu as l'argent Tu es malade, non? et tu es malade. Ou bien, tu es malade et puis tu n'as pas l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas tomber malade. Je reprends. Quand tu es trop pauvre, tu vas tomber malade à force de penser. Quand tu es trop riche aussi, que tu n'arrives pas à stabiliser ta vie, c'est pourquoi on parle de nouveaux riches. Oui. Les nouveaux riches, c'est injure. Mais quand on dit un riche, la richesse c'est quoi? N'oubliez pas d'abord, la richesse c'est un état d'esprit. C'est pourquoi on parle des richesses mentales et des richesses physiques. Mais il y a des gens qui ont la richesse physique, mais pas la richesse mentale. La richesse mentale, c'est l'éducation qu'on appelle l'éducation financière. Il faut s'éduquer. Moi, je continue de m'éduquer. Je viens de payer 3 livres tout à l'heure sur les finances à 47 000 francs à la librairie Bon Pasteur. Je continue de m'instruire. Je continue de me former. On ne finit pas d'apprendre. J'ai reçu l'éducation spirituelle là maintenant. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Depuis 2021, j'ai tellement traversé des frustrations. Un bon matin, je me suis assis. J'ai dit non, je dois me rendre riche. Je rends les autres riches. Et je suis sujet de frustration. Souvent même, tu finis de régler tes factures, tu n'as rien. Je me suis assis en 2021. J'ai dit, je dois me rendre riche. Et vous avez vu ici, tout le monde, hein, il a tout jeté mes costumes. Il a porté les tuniques, les tissus. Il a porté boubou pendant 3 ans. Et ce qui devait arriver, arriva. Maintenant, il peut bien m'habiller comme il veut. J'ai fini ma pénitence. Et Dieu a dit, Dieu a fait. Donc c'est pour vous dire, toi qui m'écoutes, tu peux aussi y arriver. Mais seulement, ça doit être dans l'éducation. Parce que si tu n'es pas éduqué et que tu reçois l'argent, tu seras appelé nouveau riche. Et tu vas tomber malade. Parce que tu as mangé n'importe comment. Tu as fait du n'importe quoi. Donc ce rituel que je vais faire, ça va vous apporter, attirer à vous la chance et le bonheur. Les deux frères jumeaux qui se suivent, le bonheur et la chance. Dieu dit, la grâce et le bonheur t'accompagneront. Ce sont des entités qui doivent t'accompagner. Mais qui a mis ça en mouvement? Qui a mis ça en mouvement pour qu'eux t'accompagnent? Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, pendant 3 ans, spirituellement, j'ai demandé à Dieu de les mettre en mouvement. Mais je ne me suis pas assis. J'ai travaillé sur moi-même dans la dévotion pour que Dieu puisse les mettre en mouvement. Et quand ils ont été mis en mouvement, il m'a montré un petit tuyau, un petit secret, un petit travail. Je me suis instruit, mis dedans, et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Pour ne pas vous frustrer, je n'ai pas envie de vous dire certains. Bon, bref. C'est mieux comme ça. Donc c'est pour dire, toi qui m'écoutes, le bonheur et la grâce, Dieu doit les mettre en mouvement pour t'accompagner. C'est pourquoi, le samedi 7, tu dois venir participer à ton rituel de mi-veille. Il ne faut pas écouter ton voisin qui t'écoute à côté. La nuit, beaucoup se cachent pour venir nous voir. Ces mêmes personnes-là, qui sont en train de critiquer là-bas, ces mêmes personnes rasent les nuits pour venir nous voir. Pourquoi vous cachez? Pour venir à Dieu. Pourquoi vous cachez pour venir à Dieu? Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu n'arrives pas à faire tous tes examens, est-ce que quand toi-même tu sors de là, tu te plais? On peut tout dire de la médecine, mais en ce qui concerne les bilans de santé, on tire un chapeau à la médecine, surtout à la médecine togolaise. J'ai fait des pays, mais quand même au Togo ici, quand tu vas à l'hôpital, on te demande l'examen d'abord. Sur ce côté-là, je vous dis bravo, que Dieu bénisse encore le Togo. Sur ce côté-là, franchement, vous êtes les meilleurs. Maintenant, toi, on te donne les ordonnances, comment on appelle? Les bilans. Tu n'as pas l'argent pour payer tes bilans. Alors que tu dis que tu es chrétien, tu es musulman. Tu n'as pas honte. Tu penses que c'est Dieu qui va quitter au ciel pour venir payer tes factures? Ton enfant est malade. Tu n'as même pas l'argent pour payer les soins de ton enfant. Et la rentrée qui arrive. Voici la rentrée qui arrive. Tout à l'heure, il y en a qui seront délivrés de ça. Parce que Dieu va passer quelque part là. Voici la rentrée qui arrive. Et puis, tu n'as même pas l'argent.
Je vous jure, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent pour la rentrée là. Il a tellement, c'est-à-dire il m'a envoyé un message qui fait tellement pitié. Je demande, l'enfant fait quelle classe et puis c'est combien? Il me dit l'enfant va au CI, 10 000. Ah! Donc c'est-à-dire tout le long message de pitié qu'il m'a envoyé là, c'est à cause de 10 000 francs. Je lui ai envoyé 30 000. Donc regardez, 10 000 pour mettre enfant de CI à l'école. Il n'y en a pas. Donc toi, ça ne te dit rien. Tu n'es pas frustré, ça ne fouette pas ton orgueil. Tu as gêné, tu as prié. Tu as insulté les autres à cause de ton Dieu. Il est où ton Dieu là aujourd'hui? C'est que vous oubliez que Dieu n'est pas dans les injures. Ça, ne l'oubliez jamais. Dieu n'est pas dans les injures. Aussi longtemps qu'un chrétien va insulter un autre chrétien, il est impur. Il est dans le péché. Alors que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alors, ce rituel va vous apporter la libération des liens oppressifs familiaux. Tu es sous le joug des liens de famille. Puisque la Bible nous dit, lorsque le père pêche, ses péchés retombent sur ses enfants jusqu'à la 4e génération. Moi, je n'ai pas compris ce principe-là. Dieu, ça seulement, Dieu doit m'expliquer ça. Moi, mon papa a fait son jandouilla, il a péché. Pourquoi c'est moi qui prends les pots cassés? Moi, il fait quoi dedans? Et la Bible nous dit, quand ton père pêche, c'est les enfants qui prennent les pots cassés. Quelqu'un, il allait faire son mougoupan là-bas, il a bien pris plaisir. Moi, je suis encore dans le ventre de ma maman, et on dit, c'est moi, je vais prendre les pots cassés. Bon, c'est Dieu qui a établi ces lois, on ne peut qu'obéir. Maintenant, ces liens-là te fatiguent. Ça, on met sorcellerie à côté, mais réel, les péchés de tes parents, de ton père, agit d'abord sur toi. Qu'est-ce que tu fais pour t'en débarrasser? Il faut couper ces liens-là qui te lient à ton père. Maintenant, toi, dans ta famille, il y a les pratiques de fétichisme. Parce que n'oubliez pas, il y a nos coutumes, il y a nos traditions. Ça, n'oubliez jamais ça. Un homme de Dieu, peu importe sa croyance, qui réunit ses coutumes et ses traditions, c'est un enfant bâtard. Ah oui? Oui. Je reprends. Un homme de Dieu, peu importe sa religion, qui réunit ses coutumes et sa tradition, c'est un enfant bâtard. Tu as une fois vu une voiture sans phare dans la nuit noire? Ah non, quand même, ça ne marchera pas. Alors, comment un peuple peut voler sans coutume, sans tradition? On reconnaît une nation, un peuple à travers sa coutume et sa tradition? Les coutumes et les traditions ne veulent pas dire idolâtrie. Ça, c'est deux entités que les gens confondent. Je peux pratiquer ma coutume. Jésus a pratiqué sa coutume, il s'est fait circoncis. Oui. Et ça dit qu'il est idolâtre. Jésus a pratiqué sa coutume, il fêtait la fête de la Pâque. Et ça dit que Jésus est idolâtre. C'est leur coutume, c'est leur tradition. Faites très attention. Je reprends. Un croyant qui réunit sa coutume, sa tradition, c'est un enfant bâtard. Il roule une voiture à 100 km à l'heure dans la nuit noire. Sans phare. Sans phare. Alors, donc, ça va vous couper des liens familiaux oppressifs. Ce rituel va vous apporter la rupture des chaînes de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie est une vérité. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le livre de Exode de tuer le sorcier. Parce que le sorcier, c'est le disciple de Satan, le disciple inconscient de Satan. Alors, tu es sous le joug de la sorcellerie. La sorcellerie te fatigue. La sorcellerie t'empêche d'évoluer. Viens te débarrasser de la sorcellerie et viens te protéger contre la sorcellerie. Ce rituel va enlever tout ce qui est malédiction et mauvais sort dans ta vie. Oui, malédiction. Et ça, j'appelle nos jeunes sœurs à venir au jour d'aujourd'hui à cette séance. Ah oui. Si le vent pouvait parler. Venez à la prière pour enlever les malédictions sur votre tête. Si tous nos jeunes jolies sœurs de télénovelas, je précise, nos jeunes jolies sœurs de télénovelas, venez participer à ce rituel. On se comprend, vous savez de quoi je vais parler. Oui, mais nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que c'est? Elles ont fait des mougoupas, elles sont parties. Ah. C'est pas garçon, hein. C'est pas garçon qui fait ça. C'est non des garçons qui est gâté, hein. C'est nos femmes là, c'est leur travail. Elles viennent, elles te blaguent, elles te séduisent. Tu tombes dans les pièges, elles prennent avec toi, ou tu commences à les aimer, paf, elles sont parties de l'autre côté. Et tu es là maintenant, tu es en train de les maudire dans ton ventre. Et elles sont sous le joug de la malédiction. Elle est jolie, mais elle ne reste pas tranquille. Oui, mais le premier à qui elle a fait ça, l'a maudit. Donc ça a déclenché un processus d'aller de homme en homme. Elle n'aura jamais la paix. Cette malédiction du premier va l'accompagner.
C'est pourquoi on dit que le Julien n'est pas stable. Mais il y a eu déjà erreur avec la première personne à qui il a eu des rapports sexuels. Okay. Et ça a déclenché le processus comme ça. Et c'est ce que les gens confondent à un mari de nuit. Alors qu'il n'y a pas mari de nuit dedans. Elles ont échoué au premier rapport avec la première personne qui leur a donné leur cœur. Mais elle, on ne donne pas son cœur à quelqu'un qui a besoin de cerveau. Comprenez? Donc, c'est pareil aussi pour d'autres hommes qui sont sous le joug de la malédiction. Au jour d'aujourd'hui, il donne de l'espoir à une femme, elle commence à s'accrocher à lui, pouf, il la laisse, et puis il s'en va. Que Dieu nous pardonne. Parce que nous tous, dans nos jeunesses, on croyait qu'on n'allait pas vieillir. On a fait des crimes. Au jour d'aujourd'hui, ça nous rattrape. On a assis, oh Dieu, il a fait quoi? Il a fait quoi, Dieu? Et puis il souffle. Hein? Retourne dans ton passé. Quand tu retournes dans ton passé, et puis tu fermes ta bouche, tu es ici, tu es là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, donc, ce rituel va enlever tout ce qui est malédiction proférée à ton encontre. Que ce soit malédiction liée à la famille. Et la plus grande des malédictions au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui insultent les pères et les mères. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras un. Et tes jours seront prolongés 2. Et tu prendras en possession le pays que je t'ai donné 3. C'est le seul commandement qui est suivi des promesses. Honore ton père et ta mère, et ces 3 choses vont t'accompagner. Mais toi, tu insultes ton père, tu insultes ta mère. À cause d'un pasteur, un prophète corrompu, à cause d'un féticheur vendu. Maintenant, vous les chrétiens, nous les musulmans, notre débat aujourd'hui, si les thèmes là, c'est Jésus est Dieu, Jésus n'est pas enfant de Dieu. Vous avez du zèle pour ça. Musulmans, chrétiens, parlable. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas enfant de Dieu. Homosexualité qui est en train de détruire les gens là, vous ne pouvez pas faire des débats pour ça. Vous ne pouvez pas faire des colloques pour ça. Le zèle que vous prenez sur les réseaux sociaux, c'est aussi TikTok, musulmans, chrétiens, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est écrit dans le Coran que c'est ça là qui est fait œuvre de Dieu là. Bande de vendus. Les problèmes sérieux sont là. Regardez dans notre pays aujourd'hui. L'homosexualité, nos enfants, nos jolis garçons aujourd'hui, ils sont tous devenus tous homosexuels. Votre débat stérile de Jésus et Dieu, vous ne pouvez pas mettre ça de côté. Les vrais problèmes, c'est que Dieu appelle abomination. Que Dieu dit, il n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas prêcher ça. Vous ne pouvez pas enseigner ça. Vous ne pouvez pas condamner ça. Vous ne pouvez pas tenir tête à ça. Vous êtes là, débat chrétien, musulman, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ça là, c'est ça qui va changer la vie de quelqu'un. C'est ça qui va changer la vie d'une nation. Ou bien Jésus a dit, venez faire débat sur sa divinité. Bande de tombeaux blanchis. Alors, donc le samedi 7 septembre, à partir de 16h, venez participer à ce rituel de Midiev. La participation, c'est à 25 000 francs. 25 000 francs, ça vous donne droit à un kit. Et dans ce kit-là, il y a 7 pierres. 7 pierres précieuses. Et ces pierres-là, ce sont des pierres. Quand vous prenez Apocalypse 21, verset 18 à 21, on dit, la muraille était construite en jaspe. C'est une pierre. Les villes étaient d'or, 2 pierres. Comme du cristal pur, 3 pierres. Les fondements étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le jaspe, le saphir, le chalcédone, l'émeraude, le sardoine, la cornaline, la cyprine, la bérine, la topaze, la chrysophase, la turquoise et la métisse. Tout ça, ce sont des pierres qui ornent la Nouvelle Jérusalem. Vous pensez que Dieu a mis ces pierres-là par hasard? Ce sont des pierres à pouvoir. Et ces pierres-là, je vais vous en donner 7 pour vous, pour créer, pour former votre Nouvelle Jérusalem. Donc voilà, donc c'est pour dire, en un mot, ce rituel est cadeau. Oh oui. Donc, chaque personne doit venir avec un pigeon. N'importe quelle couleur de pigeon, chaque participant doit venir avec son pigeon. Quand vous venez, vous aurez droit à votre kit. Dans ce kit-là, il aura une éponge africaine, un savon africain et vos 7 pierres que je vais vous donner. J'ai donné ce verset pour ne pas que les gens disent, mais où c'est écrit les pierres dans la Bible? Voici, lisez Apocalypse, Dieu lui-même utilise les pierres pour orner sa Nouvelle Jérusalem. Les pierres ont des pouvoirs. Donc le samedi 7 septembre, à partir de 16h, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe ta religion, viens participer au rituel de Midiev pour enlever en toi tout ce qui est blocage, échec et te propulser dans les hauteurs. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Jérusalem est venu à toi. Ne le rate pas. Ça, c'est la première édition. Si tu as raté ça, c'est fini, c'est parti pour 2025.
parce que ça sera par édition, une fois par an. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Je pense qu'on va prendre juste un auditeur très rapidement pour la consultation et on rendra l'antenne juste après. Notre numéro sur la Taxi FM Le Main, vous connaissez, c'est le 92. Je rappelle néanmoins le 92 60 81 81 pour la consultation en direct avec le prophète Adatara. On va prendre juste un auditeur très rapidement. On prend celui qui est au téléphone. Prophète, vous mettez votre casque. Le voici. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. C'est monsieur? Monsieur Buissin. Monsieur Buissin. Que la paix de Dieu soit sur vous. L'Esprit de Dieu me dit, depuis 2 semaines jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous sentez beaucoup la fatigue, les lourdeurs, les courbatures. Le corps qui vous fait mal. Comme si vous avez travaillé énormément. Faites très attention. Faites très très attention parce que l'Esprit de Dieu me dit, cette chose que vous êtes en train de sentir actuellement, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, hein. Pas du tout. Mais il y a des maladies qui sont en train de se déclencher dans votre corps. C'est des maladies naturelles. Donc si quelqu'un vous dit non, c'est sorcellerie qui est à la base, n'écoutez pas la personne. Allez à l'hôpital pour vous traiter, pour vous soigner, pour ne pas que les choses s'aggravent. Mais par contre, ce que vous vivez depuis 6 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui est le problème de sorcellerie. Parce que depuis 6 mois jusqu'à actuellement, il y a une lenteur qui ne dit pas son nom. Il y a beaucoup d'opportunités qui devaient se présenter, qui devaient se réaliser, que vous attendiez. Mais à la dernière minute, depuis 6 mois jusqu'à actuellement, tout a échoué. Il y a une lenteur qui ne dit pas son nom présentement dans votre vie. Donc tout ça fait que vous êtes découragé, tout ça fait que vous n'avez pas la paix du cœur parce que vous avez des projets, vous avez des choses à réaliser. Mais depuis 6 mois jusqu'à aujourd'hui, la lenteur est là. Et l'Esprit de Dieu me disait de regarder. Et on me montrait, l'ange de Dieu me présentait à un an après votre naissance. Vous êtes né avec une grande chance de bénédiction. Vous êtes né béni, vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Mais déjà à l'âge de 1 an, les sorciers du côté paternel, ils ont commencé à vous attaquer à l'âge de 1 an. Et à l'âge de 14 ans, ils ont fait une fusion avec le côté maternel en sorcellerie. Donc depuis l'âge de 14 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez traversé une enfance très difficile jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous êtes en train de sortir de ces choses-là. Mais l'Esprit de Dieu me dit ces envoûtements, ces impuretés font que aussi il y a trop d'échecs dans tout ce que vous entreprenez. Ça maintenant c'est lié à la sorcellerie qui crée ces échecs-là, qui crée sa lenteur. Et surtout, vous rendez beaucoup de services, vous finissez beaucoup d'efforts, mais les résultats pour vous propulser dans les hauteurs, c'est pas ça. Mais le peu aussi qui ressort de ça aussi, il n'y a pas de stabilité. Les choses s'envolent de votre main. Vous n'arrivez pas à asseoir véritablement vos grands projets de vie. On ne peut pas vous tuer en sorcellerie parce que votre âme s'auto-protège, mais seulement tout ce qui est réussite, réalisation des grands projets, depuis l'âge de 1 an, 14 ans, tout ça a été sali. Vous allez chercher l'huile de bénédiction et le savon de bénédiction divine. Vous allez faire un bain avec ça pendant 21 jours et vous allez voir toutes ces choses-là vont se dégager. Ce rituel, c'est pour lui seul. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, prophète Adatara. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, la moitié, vous mettez dans un seau d'eau pour vous laver en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, nous sommes au 90 et les réservations pour le 7 septembre. Nous sommes au 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. C'est pour ceux seulement du Togo. Ce rituel-là, c'est pour ceux du Togo. Parce que depuis les autres émissions, les gens de l'extérieur appellent pour participer. Donc c'est pour vous dire, s'il était assoiffé d'argent, il allait accepter. C'est beaucoup de millions qui échappent. Mais j'ai dit non, c'est juste pour ceux qui peuvent se déplacer pour venir au Togo. S'ils viennent, d'accord. S'ils viennent, ils vont participer. Mais je ne peux pas faire des rituels pour ceux qui sont à l'extérieur. Non. Donc c'est le 90 54 42 61, le 96 30 01 75. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement paix dans les cœurs. Bago. Paix dans les cœurs. Alors ce rituel aura lieu donc le samedi 7 septembre 2024 à 16h au siège de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ à Adidogomé, Ouanyomé. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Éric Gâteau. À la prochaine. Au revoir.